Il y a des facteurs nouveaux qui sont apparus, parce que c'est vrai que cette société a évolué, et notamment a évolué avec tout ce qui est télétravail, avec Zoom, avec Teams, enfin bref, avec toutes ces plateformes qui permettent des réunions à distance. Et on avait réalisé une étude pendant le Covid pour voir un peu justement quels étaient les déterminants, les changements d'habitude de vie qui allaient conduire en fait à de l'insomnie, à des troubles du sommeil. Et de manière très intéressante, en fait, le télétravail est un facteur de risque en soi. Donc c'est des nouvelles modalités de travail et voilà. Et l'absence de déconnexion entre travail et boulot. Et c'est vrai que dans certaines professions, et ça rejoint un peu certains éléments que vous avez dit par rapport à ce qu'on attend dans notre société, dans le travail, c'est on attend que les personnes soient disponibles tout le temps, n'importe quand. Et le télétravail permet finalement de pouvoir être joint n'importe quand, à n'importe quel moment. Et cette absence de déconnexion entre le travail et son environnement personnel engendre, et c'est très bien démontré, des altérations du sommeil, et notamment une diminution du sommeil. Et comme le disait Alice, si avec une diminution du sommeil, ça serait pas bien grave. Le problème, c'est que cette diminution, elle va impacter la santé en aigu. On a plus de somnolence, voire plus d'accidents, plus de choses comme ça. Mais elle va aussi impacter la santé à long terme, que ce soit la santé physique, plus de cancer, plus de maladies cardiovasculaires, une mortalité plus importante, mais aussi la santé mentale, plus de suicides, plus de dépression, plus de troubles anxieux. Parce que le chronotype est spécifique à chacun. Là, ce que tu soulignes sur ça aussi, c'est qu'il faudrait aussi une certaine liberté d'organisation de son temps de travail, hein, avec une certaine confiance. On est dans un pays où c'est l'organisation du temps de travail, la liberté donnée à chacun pour respecter à la fois, comme tu dis, son horloge interne, c'est-à-dire il y en a du soir, il y en a du matin, etc. Les adolescents sont plutôt du soir et donc sont en grande difficulté. Et nous, les chronobiologistes, on se bat pour reculer au moins d'une heure le début de la scolarité. Il Il y a faudrait des commencer à quelle heure? À 9-10 heures, c'est ça? Ouais, voilà, une heure plus tard, mais là encore, paf, l'impact, c'est les parents, quoi. Est-ce que l'entreprise va tolérer que on arrive à 10 heures parce qu'on a déposé, ou à 9h30 parce qu'on a déposé nos enfants plus tard pour pouvoir respecter leur sommeil et leur santé en conséquence. L'autre chose que je disais, je voudrais préciser, parce qu'on a souvent des questions sur ça, petit dormeur, grand dormeur, etc. Vraiment être petit dormeur, moins de 6 heures ou moins de 5 heures selon les études, c'est assez rare. Et il faut l'avoir été dans l'enfance. C'est d'ailleurs souvent, d'ailleurs, les parents se sont inquiétés, se sont dit, mais il dort pas, on le retrouve dans sa chambre, voilà, mais il est en forme en journée, tout se passe bien, etc. Il n'y a aucun retentissement. Les petits dormeurs l'ont été toujours, ils l'ont été aussi en partie dans l'enfance. Par contre, on a énormément de gens qui sont tolérants à la privation de sommeil, qui se mettent en privation de sommeil. D'ailleurs, des fois, on se fait des réflexions d'hommes politiques qu'on a vus en 2-3 ans sur certains postes et on s'est dit, mais mince, il a pris un sacré coup de vieux quand même. Ça, il y a beaucoup de gens qui sont tolérants à la privation de sommeil, mais cette tolérance, elle n'épargne pas les effets physiologiques et le vieillissement accéléré et tout l'impact à la fois sur la santé physique, mais aussi sur la santé mentale.